J'ai toujours trouvé intéressant de remarquer à quel point elle est potelée, avec un visage aux joues rebondies. Et on a l'impression que le sculpteur a voulu montrer que la Vierge Marie était enceinte. Après tout, à l'origine, elle est une Notre-Dame de la Conception. Elle a été sculptée pour être une autre image de la sainte patronne du Portugal, à l'époque où nous étions une colonie portugaise. Et ce que je trouve magnifique dans cette histoire, c'est qu'Aparecida a voulu être brésilienne. Elle a voulu être notre image, l'image de notre peuple. Et quand je la regarde d'aussi près, je regarde notre histoire, notre peuple, pour ce que nous sommes. Et je vous avoue que je n'avais jamais été aussi proche, aussi près. J'étais déjà venu ici dans cette chapelle, mais je n'étais jamais monté pour regarder d'aussi près et pouvoir admirer. Qui était-elle? Quel était son nom? Une sculpture brisée qui est sortie de la rivière. La petite statue de 36 cm n'était qu'une des nombreuses images de la sainte patronne qui était sculptée avec l'argile pauliste ici, au bord du Rio Paraíba do Sul, à l'intérieur de l'État de São Paulo, où les cigales chantent toujours. Sauf que ce n'était pas la sainte patronne du Brésil, parce qu'à cette époque, rien ne nous appartenait. Un jour, vers 1650, elle a été sculptée et placée dans un four pour devenir une Notre-Dame de la Conception, ressemblant à de nombreuses saintes que les colonisateurs gardaient sur les autels du Portugal et des colonies comme le Brésil. Quand la tête a été recollée, cette petite sainte est restée ainsi. Les pieds sur la lune, le petit ventre de quelqu'un qui est enceinte et les cheveux courts quand même, parce que l'argile fine de ses longs cheveux s'est cassée et n'est jamais réapparue. Mais comme les pêcheurs ne savaient pas qu'elle était une sainte portugaise, ils ont fini par appeler la statue Aparecida. Après tout, elle était apparue dans les eaux de la rivière. Elle a été retrouvée dans un virage à 100 mètres d'ici. Sa tête et son corps ont été découverts là-haut. À l'époque, on ne jouait pas encore au football sur nos terrains. Il n'y avait pas de samba ni de sambodrome. Le Brésil avait ses bananiers, ses aras et ses perroquets, mais il n'imaginait même pas qu'un jour, il serait le pays du carnaval. Notre drapeau était différent. Il n'y avait pas d'hymne national. Le Christ en béton de taille géante, seulement 200 ans plus tard. Quand elle a commencé à être vénérée dans une petite chapelle au bord de la route, non loin d'ici, près du fleuve Paraíba do Sul, et bien sûr, après de nombreux miracles qui lui ont été attribués, la petite sainte Aparecida est devenue ce qui a peut-être été le premier symbole de l'identité nationale brésilienne. Et elle a vite commencé à faire partie de notre histoire, la ville Brésil. Quand il était dans la plus grande misère, là au Portugal, en 1805, le roi Dom João VI a ordonné de vider les coffres des églises brésiliennes. Selon une tradition, le prince régent Dom Pedro Ier est venu ici à Aparecida à cheval, prier devant l'image avant de partir pour São Paulo et proclamer l'indépendance du Brésil le 7 septembre. Le prince régent Dom Pedro était présent le matin du 20 août 1822. Mais après cela, Dom Pedro Ier a commencé à convoiter, tout comme son père, il a laissé le sanctuaire dans une situation déplorable. Pendant les 85 années où il a vécu sous la coupe des trésoriers de l'empereur, le sanctuaire a connu son propre purgatoire. Les trésoriers volaient sans honte,
Tu me croirais si je te disais qu'il bloquait la boîte à dons qui se trouvait ici, sur cet autel, dans l'ancienne basilique, pour qu'ensuite un employé complice vienne prendre l'argent des dons et le mettre dans sa propre poche? Sans gêne, il volait la sainte sous les yeux même de la sainte. Et d'après ce que racontait le journal de l'époque, on pouvait à peine voir la sainte à travers une épaisse couche que la négligence avait laissé s'accumuler là. Jusqu'à ce qu'arrive ici un religieux qui ne se laissait pas faire. Le Baïanais Joachim de Monte Carmelo a affronté les voleurs impériaux et a dénoncé ce pillage. Contre tout et contre tous, Dom Carmelo a érigé cette église qui deviendrait plus tard la première basilique d'Aparecida. Si vous aimez cette vidéo, profitez-en pour aimer et vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez approfondir et soutenir le Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez, venez découvrir nos cours sur rodrigoalvarez.site. Déjà à cette époque d'abandon, en 1968, la princesse Isabelle est venue ici pour prier. Elle a offert en cadeau à la petite sainte une couronne de 300 grammes d'or et 40 diamants. C'était comme si elle disait « Je te donne ce que je n'utiliserai jamais, car la princesse sera finalement exilée du Brésil plus tard. » Et le geste était tellement chargé de symbolisme que plus tard, on a commencé à dire que la petite sainte était devenue encore plus noire, car elle avait été couronnée par la libératrice des esclaves. La nouvelle église, aujourd'hui connue sous le nom de basilique historique, a été inaugurée en 1888 avec une messe émouvante célébrée par Dom Carmelo. L'année suivante, le Brésil est devenu une république et l'État s'est séparé de l'église. Lorsque les religieux ont finalement repris le contrôle du sanctuaire, ils ont tout trouvé en ruine. Il manquait de tout ici. Même des prêtres ont dû être amenés d'Allemagne. 13 prêtres de l'ordre rédemptoriste ont pris un bateau en Allemagne et sont venus reconstruire le sanctuaire brésilien. En 1930, le cardinal Lem a réussi à faire déclarer Notre-Dame d'Aparecida patronne du Brésil par le pape Pie XI. Voici le document original du 17 octobre 1930 avec le sceau papal obtenu par le même cardinal Lem, qui avait soutenu Getúlio Vargas au moment où il a fait son coup d'État. La photo historique montre le cardinal Lem sortant du palais présidentiel avec l'ancien président Washington Luiz. Lors de la cérémonie officielle en 1931 à Rio, Getúlio voulait bien paraître sur la photo. Il a tenu la statue d'Aparecida dans ses mains, mais il est resté maladroit à ce moment-là, jusqu'à ce que le cardinal lui souffle à l'oreille. « Il faut l'embrasser, Monsieur le Président. » Quelques mois plus tard, lors de la Révolution de 1932, les prêtres ont offert le sanctuaire comme quartier général aux troupes constitutionnalistes de São Paulo. Le séminaire, qui abrite aujourd'hui l'auberge du Bom Jesus, a été mitraillé et attaqué par des avions des troupes fédérales de Getúlio. Au petit matin, la petite sainte Aparecida a été emmenée en train à São Paulo, où elle est restée cachée. Les fidèles n'ont jamais su que, pendant de nombreux mois, ils ont prié devant une copie de l'image sacrée. Après avoir pris le pouvoir lors du coup d'État de 1964, les militaires ont compris l'ampleur de la foi du peuple brésilien en Notre-Dame d'Aparecida et le document qu'ils ont envoyé est également immense. Le document est une demande d'autorisation pour que l'image de Notre-Dame d'Aparecida, patronne du Brésil, soit émise. Portée lors d'un pèlerinage triomphal dans les capitales de tous les États du Brésil, étant à Brasilia acclamée comme généralissime des forces armées brésiliennes. Signé par le président de la République, Castelo Blanc. Tout le monde voulait profiter d'elle. Sainte Vierge, j'ai déjà perdu le compte du nombre de politiciens qui ont profité de l'image de la petite sainte pour faire croire au peuple qu'eux aussi étaient miraculeux. Est-ce qu'il n'y avait pas de miracle pour mettre fin à ces choses-là?
Il a manqué quelqu'un pour venir ici demander qu'on arrête d'abuser de son image sacrée. J'ai toujours trouvé intéressant de le remarquer. Comme elle est un peu ronde, elle a des joues potelées. Et on a l'impression que le sculpteur a voulu montrer que Notre-Dame était enceinte. Elle est, après tout, à l'origine une Notre-Dame de la Conception. Elle a été sculptée pour être une autre image de la patronne du Portugal, à l'époque où nous étions une colonie portugaise. Et ce que je trouve magnifique dans cette histoire, c'est qu'Aparecida a voulu être brésilienne, a voulu être notre image, l'image de notre peuple. Et quand je la regarde d'aussi près, je regarde notre histoire, notre peuple, ce que nous sommes. Et je vous avoue que je n'avais jamais été aussi proche. J'étais déjà venu ici dans cette chapelle, mais je n'étais jamais monté pour regarder d'aussi près et pouvoir admirer.